qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais la mosquée, initialement, la mosquée était une université, l'université de l'Azhar. Mosquée de l'Azhar, Qayrawan. Les grandes mosquées, c'est des mosquées universitaires en même temps. Et la première mosquée universitaire, elle est construite par une femme au Maroc, Fès. Deuxième projet, la fraternité entre les Mécois et les Médinois. Et le troisième projet, le prophète, il va écrire un pacte qu'on pourrait appeler le contrat social. Le contrat, comment peut-on vivre musulmans, chrétiens et juifs et arabes qui n'ont pas de religion. Donc comment peut-on vivre ensemble sans qu'il y ait... alors que le prophète avait tout à fait le pouvoir d'imposer. Donc on n'a pas le droit d'imposer une religion. C'est-à-dire une idée. La religion, c'est une idée. Donc on n'a pas le droit d'imposer une idée, si même on est convaincu. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va écrire une sorte de pacte, de contrat social, qui est le libre choix. Donc c'est une forme également de laïcité. Donc c'est une chance, la laïcité, pour nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ce que j'enseigne à mes élèves à la faculté, j'enseigne également les sciences dogmatiques. On a le dogme et la science dogmatique. La aqida, les 6 piliers de la foi. Et on a les sciences dogmatiques. Les écoles dogmatiques, les anciens, avec cette science, le dogme ne change pas. Les 6 piliers de la foi, ça ne change pas. Mais comment les interpréter, comment prouver, comment défendre, ça peut changer. Donc les anciens traitaient les sujets d'actualité, de leur actualité à eux. Que nous aujourd'hui, et c'est malheureux aujourd'hui, on trouve des grands savants en train de répéter les mêmes sujets anciens, alors qu'il n'y a pas lieu. Nous, on a d'autres sujets aujourd'hui qu'on peut défendre et argumente toujours par l'esprit et cette science dogmatique, mais l'essentiel, c'est de traiter les sujets contemporains. Donc l'islam, il ne faut pas le confiner à salat, ramadan. C'est pas que ça l'islam. C'est pas que ça l'islam. L'islam aussi, c'est une bonne réflexion. Quand on réfléchit correctement, quand on produit une réflexion, c'est aussi l'islam. Quand on organise une fête, quand on organise un match de foot, c'est l'islam aussi. Donc, tout ça, c'est... Comment vivre la totalité de l'islam, de la religion. Parce que le prophète, quand il définit l'islam avec Gabriel, il va poser qu'est-ce que c'est que la foi, 6 piliers de la foi, qu'est-ce que c'est que l'islam, les 5 piliers de l'islam, les pratiques, et l'excellence. À la fin, le prophète dit, c'est Gabriel qui est venu vous apprendre votre religion. Tout ça, c'est la religion. On ne peut pas séparer l'éthique à la foi, le dogme, et aux pratiques, et au terrain, le terrain où je vais appliquer, moi, cette religion. Je ne vais pas l'appliquer quelque part, ailleurs, je vais l'appliquer ici. C'est pour ça qu'on n'a pas été gêné du tout quand la première fois, on a entendu l'islam du Maroc. Et comme par hasard, on est gêné quand on entend l'islam de France. Qu'est-ce qu'on veut par l'islam? Moi, l'appellation ne me dérange pas. Mais qu'est-ce qu'on met derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui va produire cet islam? C'est qui? Est-ce que c'est un tel qui n'ont rien à voir avec l'islam? Ou est-ce que c'est des personnes honnêtes, spécialistes de l'islam, qui vont produire cet islam?
D'accord? Shafi'i, le fondateur de l'école Shafi'i. Il est en Irak, il va développer son école. Donc, il est en Irak. Après, de l'Irak, il descend en Égypte, il va changer l'école. Donc, dans les livres des Shafi'ites anciens, on trouve l'avis du Shafi'i ancien et le nouveau. Il a dit dans l'ancien avis, un tel, et dans le nouveau. C'est-à-dire de l'Égypte à l'Irak, il y a eu deux pratiques. Le même islam, c'est deux pratiques. Donc on peut dire l'islam pratiqué en Irak de Shafi'i n'est pas l'islam pratiqué. C'est-à-dire l'application. L'islam, c'est quoi? C'est des textes, mais c'est des textes qui méritent, qui doivent être appliqués dans un terrain, ce terrain, c'est ce terrain qui va faire que je peux appliquer ceci ou cela. Donc tout ça, c'est l'islam. Connaître tout ça et gérer tout ça et parler de tout ça, c'est l'islam.